Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. D'accord. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Les habitants du quartier de l'Opéra se sont réveillés dans une décharge ce matin. Il y a des poubelles qui ont brûlé, comme d'habitude, mais il y a aussi des kiosques qui ont été brisés, des vitrines étoilées. Je peux voir une boutique de téléphonie qui avait été pillée, saccagée, une boutique de prêt-à-porter également. Des tags, des vitres brisées, des banques, des agences saccagées, symbole du capitalisme. Cette fois, ça va laisser des traces. Il faudra plus qu'un passage des agents de la voirie pour redonner au quartier le visage habituel. Les habitants du quartier en colère contre les casseurs, mais aussi contre le gouvernement qui n'a pas agi plus tôt et que certains accusent de souffler sur les braises. Un déferlement de violence que condamnent les manifestants. On a des dégradations volontaires faites par une minorité de manifestants qui ne sont pas intégrés aux cortèges syndicaux. Moi j'étais dans le quartier, malgré que ma devanture soit fermée, j'ai une devanture en bois, oui j'ai eu la trouille de perdre mon outil de travail, bien sûr. Il est l'heure de payer la facture pour la ville de Rouen après la 10e journée de mobilisation. Le coût des dégradations des biens publics et du préjudice en matière d'attractivité s'élèverait au moins à 1 million d'euros. Le maire de la ville, Nicolas Maillard-Rossignol, veut que ce soit l'Élysée qui paye. Il sera avec nous dans quelques instants. Absolument, Cécile. Selon lui, il n'y a aucune raison que le contribuable rouennais paye le coût de cet entêtement présidentiel. La mairie a d'ailleurs annoncé avoir porté plainte contre X. Alors est-ce que pour vous, c'est à l'État de payer comme il n'a pas été capable de faire régner l'ordre, Est-ce que c'est aux assurances? Est-ce que c'est aux communes? Dans tous les cas de figure, un seul numéro, le 0826 300 300. Et on va démarrer exceptionnellement par Monsieur le maire. Monsieur le maire, bonjour. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Nicolas Maillard-Rossignol, vous êtes maire de Rouen. Alors on l'a appris hier ou aujourd'hui. Vous avez décidé de proposer, en tout cas, vous avez fait un état des lieux de des dégradations et aujourd'hui de dire que finalement c'était à l'Élysée de payer cette facture. Oui, alors d'abord je n'invente rien, c'est la loi. C'est l'article L211-10 du Code de la sécurité intérieure. D'accord. Qui dit que l'État est civilement, je cite l'article, est civilement responsable. L'État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements, armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. Et bien sûr, l'article dit que l'État peut ensuite se retourner, s'il le souhaite, contre tel ou tel fauteur de troubles ou contre tel ou tel responsable. Mais c'est bien la loi qui prévoit que l'État est civilement responsable. Et si vous voulez, moi à Rouen, on a eu les débordements et les dégradations en marge des Gilets jaunes. On a eu ensuite l'impact préjudiciel de l'incendie de Lubrizol, si vous vous souvenez. Et maintenant, on a des dégradations énormes. Et je devrais commencer par les dégâts humains, puisque je rappelle que quand même, il y a une manifestante qui a eu le pouce arraché. Donc si vous voulez, ça commence à bien faire, quoi. Mais Philippe Bilger. Monsieur le maire, si j'ai bien saisi la question posée par Sud Radio, j'avais cru comprendre que vous désiriez mettre en application ce texte pour répondre à ce que vous appelez l'entêtement présidentiel qui serait responsable de ces violences. Est-ce que vous n'auriez pas plutôt songé à dire que, au fond, l'État a un rôle d'autorité qu'il n'a pas su l'assumer à Riant? Est-ce que ça n'aurait pas été une piste plus opératoire? Oui, je pense qu'il y a les deux choses. Si on veut répondre de la façon la plus claire possible, d'abord, aucune violence n'est acceptable. Et moi, je ne fais aucune relativité de la violence, qu'elle soit le fait d'une minorité de policiers ou d'imbéciles de casseurs, aucune violence n'est acceptable. Mais, et là peut-être je réponds à votre point, à Rouen, tout s'est toujours très bien passé dans le sens où les organisations syndicales ont été absolument exemplaires, où nous avons eu des dizaines et des dizaines de milliers de manifestants qui se sont comportés de manière absolument exemplaire. Et c'est à partir de la 9e, de la 10e manifestation que, non pas les dizaines de milliers de manifestants exemplaires, mais quelques dizaines ou quelques centaines de casseurs imbéciles se sont retrouvés à dégrader le bien public. J'ai parlé aussi des questions de dégâts humains, puisque je vous ai dit, il y a quand même une personne qui a eu le pouce arraché et il y a eu au total 7 blessés à Rouen, dont 4 hospitalisations. Bon. Et donc, ça veut dire qu'on est arrivé à la 9e, à la 10e manifestation, et c'est là où il y a un entêtement. Il y a la responsabilité de l'État, d'abord civilement, j'ai fait référence à l'article, mais aussi politiquement, parce que c'est parce que l'État, et en particulier le chef de l'État, qui n'a pas voulu écouter, apaiser à temps, qu'on se retrouve dans cette situation. Et c'est pour ça que je dis qu'à un moment, ça commence à bien faire, y compris d'ailleurs pour les commerçants.
qui en ont plus qu'assez. Vous pensez, tiens, vous êtes commerçant, vous avez eu des dégâts sur votre devanture suite aux manifestations et les assurances vous remboursent mal, vous remboursent bien d'ailleurs, on vous attend au 0826 300 300. Françoise Degois. Oui, Nicolas Meyer-Rossignol, vous êtes aussi, hormis le fait que vous êtes maire de Rouen, vous êtes une personnalité politique nationale puisque vous êtes premier secrétaire du Parti Socialiste. Quel regard vous portez justement? J'ai entendu votre regard sur l'entêtement. Moi, j'ai dit quelques minutes plus tôt que j'étais assez choqué à nouveau par l'intervention d'Emmanuel Macron aujourd'hui sur les rives du lac de Serre-Ponçon avec toujours cette stratégie de moi ou le chaos. En l'occurrence, en ce moment, c'est plutôt moi et le chaos. Quel regard vous portez sur le comportement d'Emmanuel Macron par rapport à aujourd'hui et surtout sur la semaine qui arrive avec cette réunion de dupes ou pas à Matignon? Moi, je suis républicain, donc je respecte les institutions et j'essaye de répondre, même quand je suis en désaccord avec des adversaires politiques, d'une façon respectueuse des institutions et des fonctions. Tout le monde est républicain dans la classe politique française. Ça n'existe pas, les formations pas républicaines. Donc, à part ça, qu'est-ce que vous voyez, vous, du président, là, aujourd'hui ? Si je peux juste essayer de répondre de façon nuancée, je pense que c'est important dans la période de tumulte de rappeler qu'effectivement, les élus de la République doivent être républicains. Mais je ferme la parenthèse. Je constate que, il ne doit être faite aucune relativité de violence, que toutes les violences sont à condamner et que la violence n'a pas sa place dans la République, mais que 2, c'est la responsabilité politique, sans parler des aspects juridiques que j'ai évoqués tout à l'heure. C'est la responsabilité politique du chef de l'État d'être le garant de la cohésion de notre nation et de l'apaisement de notre pays. Parce qu'il ne peut pas y avoir de bon fonctionnement démocratique si notre pays n'est pas apaisé. Et c'est sa responsabilité. Et cette responsabilité-là, ça fait maintenant trop longtemps qu'il ne l'assume plus. Pour ne pas dire qu'il attise. Pour ne pas dire qu'il attise. Voilà. C'est donc sa responsabilité d'apaiser les choses. Et la seule façon d'apaiser les choses aujourd'hui, au point de tension où on est rendu, c'est de retirer la réforme. C'est de retirer la réforme. Et malheureusement, ce point-là, il ne veut pas l'entendre depuis trop longtemps. Pour revenir juste un mot sur l'usine Lubrizol, vous avez dit qu'Emmanuel Macron, on a tous vu qu'Emmanuel Macron était, après le drame, venu sur place, s'était engagé, et vous avez dit il n'a jamais tenu ses promesses, et les Rouennais s'en souviennent. Oui, je maintiens. Plus exactement, j'ai rappelé sa promesse qu'il avait faite, elle est publique, elle est facile à vérifier, un mois après, donc c'était en octobre 2019, après l'incendie où il y avait quand même eu 10 000 tonnes, excusez du peu, d'hydrocarbures qui ont fait un nuage de 22 km sur 6 tout noir d'hydrocarbures en l'air jusqu'à la Belgique quand même. Vous imaginez le préjudice, pas seulement pour Rouen, mais pour toute la région normande, qui est une région agricole, enfin je vous passe les détails, et évidemment les commerçants. Bon, et Emmanuel Macron était venu pour expliquer que l'État allait contribuer à redonner de l'attractivité au territoire par l'organisation de grands événements, par un soutien sur des choses qui donneraient de l'attractivité économique au territoire. Bon, je constate, alors je veux bien être démenti dès demain, mais qu'à ce jour, au 30 mars 2023, c'est-à-dire quand même quelques années après, cette promesse-là n'a pas été tenue. Raison de plus pour qu'aujourd'hui, il paye, c'est ça? Oui. Alors, oui, bien sûr, mais payer, je l'ai dit tout à l'heure, ça ne serait que la juste application de l'article du Code de la sécurité intérieure. Donc, c'est pas tenir une promesse, ça. Non, ce qui serait vraiment tenir une promesse, c'est d'engager un soutien supplémentaire sur des enjeux qui sont propres à notre territoire. Alors là, ça nous embarquerait vers des sujets plus rouennais. Oui, c'est sûr. Bon, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est pas juste être conforme à la loi que de tenir une promesse. Et puis, encore une fois, mettez-vous à la place des agents de la ville de Rouen qui doivent là, en ce moment-là, nettoyer par terre des bouts de caoutchouc brûlés et brûlants, des bouts de verre partout, des choses absolument dégueulasses. La promesse non tenue du président de la République, elle sonne étrangement à leurs oreilles. Sébastien Ménard. Monsieur le maire, enchanté. Moi, ce qui sonne à mes oreilles, c'est la dimension très opportuniste de votre sortie du jour. C'est-à-dire que vous enfoncez des portes ouvertes en disant que le président de la République doit effectivement apaiser. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Nous aussi, on l'a fait avec Françoise Degois. Bien sûr. Mais de dire qu'on envoie la facture à l'Élysée, etc., je trouve ça particulièrement démagogique parce que vous, comme moi, vous savez très bien, je suis aussi élu local dans le Pays Basque. C'est pas comme ça que les choses se font. Voilà. C'est absolument pas comme ça que les choses se font.
évidemment, vous n'avez pas à supporter l'intégralité de tout ce qui a été saccagé, sali, pillé sur votre commune. Bon, enfin, c'est à monsieur le préfet ou à monsieur le préfet de région qu'il va falloir parler. Mais le coup de com', le coup de buzz, le coup de projecteur, je pense très sincèrement, vous auriez pu vous en passer. Voilà ma position. Nicolas Mayer-Rossignol. Je comprends votre position, mais je ne crois pas que cela relève seulement du coup de com' que de demander l'application de la loi. L'application de la loi, c'est que l'État est responsable de la compensation sur les dégâts et les dommages. J'ai rappelé la loi. Qui est le chef de l'État? C'est bien le président de la République. Il est bien locataire de l'Élysée. Donc, je demande l'application de la loi et j'envoie la facture à l'Élysée. Qu'ensuite, ce soit mis en œuvre, comme vous l'avez dit, et vous avez raison, par la préfecture, bref, par les services de l'État, eh bien, grand bien leur fasse, aucun problème. Mais ça me semble assez normal de pointer la responsabilité d'abord juridique, c'est l'article du Code de la sécurité intérieure, et aussi politique du chef de l'État. Parce que c'est parce qu'on en est arrivé à cette 9e ou 10e manifestation avec ces violences humaines et matérielles qu'on se retrouve aujourd'hui dans cette situation. Si le sujet avait été politiquement traité différemment plus tôt, on n'en serait pas là. Nicolas Mayer aussi dire une question courte avant d'aller au 0826 300 300. Est-ce que les casseurs, quand ils sont identifiés, est-ce qu'eux, on leur demande de mettre la main à la poche? Parce que ce serait quand même déjà la moindre des choses avant de demander aux contribuables, parce que là, c'est pas les... on est le pays qui a le record de lois qui ne sont pas appliquées. Alors, non, mais c'est déjà le cas. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'on poursuit les casseurs et est-ce qu'ils payent les dégâts qu'ils ont faits? D'abord, encore une fois, aucune violence n'est acceptable, je les condamne. Les casseurs doivent être interpellés et répondre de leurs actes. Et je précise, je l'ai dit tout à l'heure, que l'article du Code de la sécurité intérieure que je ne cesse de citer rend responsable l'État pour la compensation des dégâts, mais permet aussi à l'État, évidemment, de se retourner contre les auteurs, au départ, des faits. 0826 300 300, Damien est avec nous. Bonsoir, rebonsoir Damien. Rebonsoir Damien. Rebonsoir. Vous vouliez intervenir et commenter cette actu? Ouais, tout à fait. Mais disons que sur le principe, c'est tout à fait rentable. Je partage le point de vue. Il est normal qu'il y ait une responsabilité qui soit mise à un moment donné quand on fait face à un tel mutisme et un tel dédain de la part des exécutifs. Et pourtant, Dieu sait qu'on en a vu par le passé des exemples, mais là, il faut bien avouer que ça a été quand même sacrément fort. Il n'est pas étonnant de vouloir ça. Je pense pas qu'on puisse faire les grands hurons aujourd'hui en s'étonnant des violences comment ça s'est passé. C'est pas étonnant que des gens se soient énervés. Maintenant de dire c'est à l'Élysée de payer, je comprends l'idée, mais l'Élysée, sauf erreur de ma part, mais je pense pas qu'on va demander à Emmanuel Macron ou à Madame Borne de casser son PEL pour payer personnellement les frais. C'est pas idiot, on pourrait proposer. Voilà. On sait bien qu'à l'exécutif, le PEL est le placement favori. Mais je veux dire, donc ça veut dire à la fin que c'est le contribuable qui va payer. Exact, beaucoup plus rémunérateur. Donc ce qui veut dire à la fin que c'est, dans tous les cas, on remet ça sur le contribuable. C'est juste que si toutes les villes qui ont connu ces événements pendant les semaines qui ont précédé font ça, à la fin, tous les contribuables de toutes les villes vont payer. Donc, oui, mais après, il y a un niveau de gravité dans certaines villes qui n'est pas le cas dans l'autre aussi. Bien évidemment, on est bien d'accord. Mais c'est même, je comprends la démarche et je soutiens l'idée, puisqu'il faut à un moment donné mettre parce que de toute façon, apparemment, rien ne fait que l'exécutif se met face à ses problèmes et face à son incroyable dédain, à son incroyable mutisme et son absolue non-volonté de négocier dans cette histoire. Donc il faut bien que... Je comprends la théorie qui va derrière. Est-ce que ça va changer réellement? Est-ce que ça va apporter quelque chose? J'en ai malheureusement bien peur que non. Mais même si je comprends la démarche. Monsieur le maire, pardon, vous irez jusqu'au bout, j'imagine. Voilà, qui ne tente rien n'a rien. De toute façon, j'imagine que l'affaire est lancée. Est-ce qu'on peut, Nicolas Mayer-Rossignol, est-ce que c'est déjà... Jurisprudence ? Est-ce que c'est déjà arrivé dans le passé que l'État, via la préfecture, etc., rembourse des dégâts? Ça, c'est un vrai sujet. Est-ce que vous avez le souvenir de cela? Moi, je ne l'ai pas, mais j'ai pas la sapience. Mais vous savez, il y a eu un cas similaire où les villes de Toulouse et de Paris, donc d'ailleurs de bords politiques différents, au moment de l'épisode des Gilets jaunes, avaient attaqué civilement l'État
Et ça avait marché effectivement, et obtenu des remboursements. Ah, bien oui, d'accord, sur le, très bien, sur le même fondement. D'accord, bah, c'est sur le très bien. même fondement. Bah, c'est après, parfait. je comprends ce que disait l'auditeur. Évidemment, la facture à l'Élysée est un raccourci, c'est une formule. Oui. Ce que cela veut dire, c'est que c'est envoyé au chef de l'État parce que c'est à l'État de payer. Et si vous voulez, moi là, j'ai toutes mes poubelles et tous mes abribus qui sont hors d'usage. Et je ne vois pas pourquoi ce serait seulement aux Rouennais de payer pour cela. Parce qu'une des raisons pour lesquelles on en est arrivé là, c'est quand même l'obstination et l'entêtement du chef de l'État. Non, mais si vous dites que Toulouse et Paris, ça a fonctionné, c'est pas vrai. Ils n'ont pas écrit à l'Élysée, ils n'ont pas fait. C'est pas grave, mais ça, c'est la com. Ça, c'est de la com et c'est de la mauvaise com. Bon, Ouais, allez. en tout cas, oui, c'est. Oh, il est fâché, Sébastien Ménard. Non, mais parce Vous êtes que- tranchant aujourd'hui, Sébastien Ménard. Parce que Merci. moi, j'aurais aimé avoir un maire de Rouen beaucoup plus tranchant et tranché sur Emmanuel Macron. Je le trouve encore un peu tiède, malgré tout. Bah, Voilà, on écoutez, parlait de la il a- facture, mais il est un Par peu tiède. rapport à vous, Françoise, tout le monde est il tiède. faut que vous vous mettiez d'accord. Ça ne me dérange pas. Je sais que vous êtes des Françoise, il est là, vous pouvez lui parler. Hein. Mais ça y est, mais je lui ai dit déjà. Ah ouais, d'accord. Je Parce sais qu'il vous- qu'il est encore là. Il vous répondait. Et Voilà. moi, je. Est-ce que je peux vous répondre? Oui, Allez-y, Nicolas. monsieur le maire. Encore une fois, et je pense qu'on peut tout à fait élever la parole sans élever la voix. Mais Moi, je est-ce suis qu'on un élève la opposant voix résolu à Laissez- Emmanuel Macron, et ça n'empêche pas d'être républicain. Et en l'occurrence, je dis fermement mon opposition parce que je pointe. Vous pouvez parler de coup de com' si vous voulez, monsieur Ménard. N'empêche que si je fais pas ça, eh ben, ce sont les contribuables rouennais qui payent tout seuls. Et ce sont les commerçants ici qui doivent tout subir. Et c'est la personne qui a eu le doigt arraché, mutilé, enfin quand même. Oui, Parce ça, que là, on tout à parle fait. des abris. Vous avez raison. Mais le Vous premier avez sujet, raison. c'est quand même l'enjeu humain. Est-ce qu'on n'a pas un petit problème de doctrine de maintien de l'ordre quand, pour une manifestation absolument pacifique, pour la 9e fois, quand le chef de l'État refuse d'écouter, on se retrouve avec des blessés et une personne qui manifestait et qui se retrouve avec un doigt en moins. Je pose la question. Merci en tout cas, merci beaucoup d'être intervenu sur Sud Radio. Nicolas Meyer-Rossignol, maire de Rouen, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Dans un instant, Merci à vous. le Kikadi, le quiz de l'actu, vous l'appelez comme vous voulez. L'important, c'est qu'il y ait quelqu'un qui J'en vois gagne déjà et qui triche, là, avec dans le joie studio. et brio. Bienvenue dans Les Vraies Voix.